Voici ce qui va changer dès le 30 novembre avec l'entrée en vigueur de la loi 14 sur le droit de grève. Concrètement, la loi veut considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out au Québec. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une grève, certains services doivent rester accessibles. C'est le cas pour les pompiers, les infirmiers ou les policiers par exemple. Dans ces secteurs, les travailleurs ne peuvent pas abandonner complètement leur poste pour éviter de mettre en danger la santé ou la sécurité du public. Ils peuvent ralentir leurs activités, refuser certaines tâches non urgentes ou porter des signes visibles, comme des brassards ou des autocollants, pour signaler qu'ils sont en grève, mais sans interrompre les services. On appelle ces secteurs des services essentiels. Eh bien, la loi 14 veut faire changer cela et intégrer le bien-être de la population dans l'équation. Pour faire simple, le gouvernement veut élargir la liste des services essentiels et donc y intégrer d'autres secteurs qui jusqu'ici pouvaient faire grève beaucoup plus librement. On enlève la notion de service essentiel pour une notion de bien-être, de sécurité économique, sociale, des concepts très flous, là. Ça va s'interpréter comment? Un autre élément important de la loi, c'est que le ministre du Travail pourrait aussi décider de mettre fin aux moyens de pression en imposant un arbitrage exécutoire. En gros, ça veut dire qu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur pour régler le conflit. Mais le problème avec l'arbitrage obligatoire, et c'est ça qui est important avec la loi 14, les arbitres là, sont frileux. Ils veulent pas s'impliquer dans l'organisation du travail, ils connaissent pas ça. Fait que tout ce que ça fait, ça négocie des salaires. Selon le gouvernement, il ne s'agit pas de limiter le droit de grève, mais bien de protéger la population. Ça va venir mettre en cause, est-ce qu'on utilise la grève ou pas? Puis la grève, c'est vraiment le moyen de pression ultime qui dérange et qui mettait de la pression. Sachant que le ministre peut intervenir, est-ce que les employeurs vont vouloir négocier de bonne foi? C'est la question fondamentale qu'on se pose. Ce que certains experts craignent, c'est que la loi 14 affaiblisse sérieusement le pouvoir de négociation des travailleurs et finisse par déséquilibrer la dynamique syndicale au Québec.